Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans les chiffres de l'économie marocaine. Ah Et on oui, va le faire entièrement en français. en français. C'est un défi, mais on est prêt. Absolument. On va décortiquer ensemble le rapport du HCP, le Haut Commissariat au Plan, sur le niveau de vie des ménages au Maroc pour 2022-2023. Mhm. Préparez-vous pour des statistiques, des analyses et peut-être même quelques surprises. D'accord, on commence tout de suite avec un chiffre qui saute aux yeux. La dépense annuelle moyenne par ménage Et est passée de 76 317 dirhams en 2014 à 83 713 dirhams en 2022. oui, Une augmentation de 9%. Ça donne l'impression que tout va bien, non? oui, on pourrait le penser. Sauf que cette augmentation cache des disparités importantes. Ah. L'indice de Gini qui mesure les inégalités de revenus est passé de 39,5% à 40,5% sur la même période. D'accord. En clair, l'écart entre les riches et les pauvres s'est creusé. Ah, d'accord. Donc ce n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Et l'article que vous m'avez envoyé souligne que la classe moyenne est la plus touchée. Son niveau de vie a augmenté de seulement 0,8% par an, Oui. contre 1,1% pour les 20% les plus pauvres et 1,4% pour les 20% les plus riches. Comment expliquer ce phénomène? C'est une question complexe, mais on peut pointer du doigt la hausse des prix des produits essentiels comme l'alimentation et le logement. Oui. Ces dépenses représentent maintenant plus de 63% du budget des ménages. Ah oui. Pour la classe moyenne, ça laisse moins de marge pour l'épargne, l'investissement ou même le loisir, alors que les plus aisés peuvent plus facilement absorber ces augmentations. C'est inquiétant. Si la classe moyenne, qui est souvent le moteur de la consommation, s'affaiblit, quelles conséquences pour l'économie marocaine et pour la société en général? Justement, le rapport du HCP nous donne des pistes de réflexion. Il observe un changement dans les habitudes de consommation. Les dépenses non essentielles, comme les loisirs, le transport ou l'équipement ménager, ont baissé au profit des dépenses essentielles. On voit par exemple une chute de 75% des dépenses pour les loisirs et la culture entre 2014 et 2022. 75%, c'est énorme. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état d'esprit des Marocains? Est-ce que cette baisse des dépenses pour les loisirs reflète une certaine anxiété face à l'avenir? C'est une hypothèse intéressante. Le rapport ne donne pas de réponse définitive. Oui. Mais il invite à s'interroger sur l'impact de la pression économique sur le bien-être des ménages, D'accord. et notamment sur leur capacité à profiter de la vie en dehors du travail. D'ailleurs, l'article d'Écho propose des solutions pour soutenir la classe moyenne, comme une réduction de la pression fiscale des aides au pouvoir d'achat et un meilleur accès aux services publics. Tout à fait. On voit bien que la situation est complexe avec des aspects positifs et des aspects négatifs. Passons maintenant à un autre point qui m'a interpellé, la pauvreté urbaine est en augmentation. Alors que la pauvreté rurale diminue. C'est un peu contre-intuitif, non? On imagine souvent que la vie en ville offre plus d'opportunités. Oui, c'est un phénomène intéressant. Il s'explique en partie par la précarité du marché du travail en milieu urbain. D'accord. Le secteur informel domine, offrant peu de stabilité et de protection sociale. De plus, le coût de la vie en ville est souvent plus élevé qu'à la campagne. Donc on a d'un côté une augmentation de la pauvreté en ville et de l'autre une diminution de la pauvreté en milieu rural. Mais le rapport du HCP met aussi en avant les efforts de réduction de la pauvreté à l'échelle nationale. Oui. On constate une baisse de la pauvreté multidimensionnelle, ce qui est encourageant. Par contre, il y a encore des disparités importantes entre les régions. Par exemple, Beni Mellal Kenifra et Femeknes affichent des taux de pauvreté supérieurs à 10%. Exactement. L'accès aux services publics, comme l'éducation et la santé, est inégal selon les régions. Et le développement économique est concentré dans certaines zones. Le HCP souligne la nécessité de politiques sociales mieux ciblées pour s'attaquer à ces disparités. D'accord, c'est clair. On voit que l'économie marocaine est en mouvement avec des défis importants à relever, mais on voit aussi des efforts pour améliorer la situation. Et on va continuer à explorer ces enjeux dans les suites de notre Deep Dive. Justement, parlons-en de ces efforts. On a vu que la classe moyenne est sous pression, mais il y a aussi des initiatives intéressantes pour dynamiser l'économie marocaine. Par exemple, l'article de Telegram Echo parle de DeepSeek, un chatbot chinois basé sur l'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler de lui. Ah oui, DeepSeek. C'est vrai que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies. Mais en quoi ce chatbot est-il si spécial? Et quel est le lien avec le Maroc? DeepSeek est un exemple de l'avancée rapide de la Chine dans le domaine de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne très bien même sur des puces électroniques plus anciennes. Ça remet en question l'idée que la puissance matérielle est toujours le facteur déterminant. Imaginez les possibilités pour un pays comme le Maroc qui cherche à développer son secteur technologique. C'est vrai que ça ouvre des perspectives intéressantes. Mais il y a aussi des inquiétudes. Non. Notamment sur la protection des données personnelles. Absolument.
La législation chinoise oblige les entreprises à partager les données des utilisateurs avec le gouvernement si celui-ci le demande. C'est un point sensible, surtout pour les utilisateurs européens et américains qui sont habitués à des normes de protection des données plus strictes. Et pour les Marocains, est-ce que l'utilisation de technologies comme DeepSeek soulève des questions spécifiques dans le contexte marocain? Oui, bien sûr, le Maroc est en pleine transition numérique et il est important de réfléchir aux implications de l'IA sur la société, l'économie et même la culture. Comment garantir une utilisation responsable de ces technologies? Comment s'assurer qu'elles profitent à tous et ne creusent pas encore plus les inégalités? Ce sont des questions cruciales. Tout à fait. Il faut être vigilant et s'assurer que le développement technologique se fait dans le respect des valeurs et des intérêts de la société marocaine. D'ailleurs, en parlant d'innovation, on a vu aussi l'émergence d'initiatives locales comme Zeina, l'agent immobilier virtuel d'agence.ma. C'est un exemple intéressant de l'application de l'IA dans un secteur traditionnel. Oui, Zaina est un chatbot qui utilise l'IA pour faciliter la recherche de biens immobiliers au Maroc. Il offre des services en arabe et en darija répond instantanément via WhatsApp et propose une assistance personnalisée. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a le sens de l'humour. Ah oui, c'est vrai. J'ai lu ça dans l'article. C'est une approche originale qui pourrait plaire aux jeunes générations habituées à interagir avec des assistants virtuels. Exactement. Et ça montre que l'IA peut aussi être utilisée pour rendre des services plus accessibles et plus conviviaux. Bon, on a parlé des défis économiques, des opportunités offertes par l'IA et même de l'immobilier. Mais il y a un autre aspect important, qu'on n'a pas encore abordé l'impact de la situation économique sur la culture et les loisirs. On a vu que les dépenses dans ce domaine ont fortement diminué. Est-ce que ça veut dire que la culture est en danger au Maroc? Pas forcément. Mais il est clair que la situation économique a un impact sur l'accès à la culture et aux loisirs. Quand les budgets sont serrés, les familles sont obligées de faire des choix et la culture est souvent considérée comme une dépense non essentielle. C'est dommage parce que la culture joue un rôle important dans le développement d'une société. Elle favorise l'ouverture d'esprit, la créativité et le lien social. Absolument. Et c'est pourquoi il est important de soutenir les artistes, les créateurs, les associations culturelles. Il faut faciliter l'accès à la culture pour tous, quel que soit le niveau de revenu. Est-ce que l'IA pourrait jouer un rôle dans ce domaine? On pourrait imaginer des applications qui facilitent l'accès à l'information culturelle, qui connectent les artistes et les publics, qui rendent la culture plus accessible aux personnes handicapées. Oui, l'IA a le potentiel de démocratiser l'accès à la culture. On voit déjà des initiatives intéressantes dans ce domaine, mais il faut être attentif à ne pas remplacer l'expérience humaine par la technologie. La culture, c'est aussi la rencontre, le partage, l'émotion. Bien sûr, il faut trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la préservation de ce qui fait la richesse de la culture, l'interaction humaine, la créativité, l'émerveillement. Et n'oublions pas que la culture est aussi un vecteur de développement économique. Elle crée des emplois, attire des touristes, renforce l'attractivité d'un pays. Investir dans la culture, c'est investir dans l'avenir du Maroc. Absolument. Investir dans la culture, c'est investir dans l'avenir, mais aussi dans le présent. La culture nous nourrit, nous inspire, nous donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure. En parlant de comprendre le monde, on a beaucoup parlé d'économie aujourd'hui. Mais au-delà des chiffres, il y a des vies, des aspirations, des inquiétudes. Le rapport du HCP met en lumière la question de la sécurité économique. On a vu que la vulnérabilité économique est en hausse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. La sécurité économique, c'est la possibilité de vivre dignement, d'avoir accès aux besoins essentiels et de ne pas craindre de basculer dans la pauvreté du jour au lendemain. Malheureusement, on constate une augmentation du sentiment d'insécurité économique au Maroc, surtout chez les jeunes, les femmes et les travailleurs du secteur informel. Et quelles sont les causes de cette insécurité? Elles sont multiples. On peut citer la précarité de l'emploi, le manque de protection sociale, la faiblesse des revenus, la hausse du coût de la vie. Tout cela crée un climat d'incertitude et d'anxiété pour beaucoup de Marocains. Et quelles sont les conséquences de cette insécurité économique sur la vie des gens? Elles sont nombreuses et touchent tous les aspects de la vie. L'accès aux soins, à l'éducation, au logement est plus difficile. Les projets d'avenir sont mis en suspens. Les familles sont sous pression. Et cela peut avoir un impact sur la santé mentale, la cohésion sociale et même la confiance dans les institutions. C'est un tableau assez sombre. Y a-t-il des solutions pour améliorer la sécurité économique au Maroc? Oui, heureusement. Il existe des pistes pour construire une société plus juste et plus solidaire. Il faut créer des emplois décents, améliorer l'accès à la formation professionnelle, développer l'entrepreneuriat et mettre en place des filets de sécurité sociale plus efficaces. Il faut aussi investir dans les services publics, l'éducation, la santé, pour garantir un niveau de vie minimum à tous les citoyens. Donc il y a de l'espoir. Il faut agir sur plusieurs fronts, à la fois sur le plan économique et sur le plan social.
pour créer une société plus inclusive et plus résiliente. Exactement, il faut une vision globale et des actions concrètes pour que chaque Marocain puisse vivre dignement et envisager l'avenir avec confiance. Et pour conclure notre deep dive, j'aimerais revenir à une question qu'on a évoquée tout au long de notre discussion. Comment concilier développement économique et progrès social? Comment faire en sorte que la croissance économique profite à tous et pas seulement à une élite? C'est la question essentielle. Il n'y a pas de réponse simple, mais on a vu des exemples concrets qui montrent que c'est possible. L'investissement dans l'éducation, la santé, la culture, la protection de l'environnement, le soutien aux entrepreneurs. Tout cela contribue à créer une économie plus dynamique et une société plus juste. Oui, c'est un défi de taille, mais c'est un défi qui mérite d'être relevé. Et c'est un défi qui nous concerne tous. Chacun d'entre nous, par ses choix, ses actions, ses engagements, peut contribuer à bâtir un Maroc plus prospère et plus solidaire. Absolument. Il faut sortir des sentiers battus, innover, expérimenter, collaborer pour construire un avenir meilleur pour tous les Marocains. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. J'espère que notre deep dive a permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux économiques et sociaux du Maroc. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.